Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Une vidéo. lampe de table n'est pas indispensable, mais il y a parfois des moments où l'on ne peut pas s'en passer. Il est donc préférable d'en avoir toujours une sur son bureau. L'idéal est d'avoir une petite lampe avec des piles rechargeables intégrées qui se chargent pendant que la lampe fonctionne sur le secteur. Une telle lampe peut être emportée dans un placard sombre, une remise, une cave ou tout autre endroit où l'ampoule habituelle a grille et doit être remplacée. Et si la lampe de table est fabriquée de manière originale, elle peut être utilisée comme éclairage le soir et la nuit, afin de ne pas consommer beaucoup d'électricité. La lampe que je présente dans cette masterclass fonctionne à partir d'une alimentation de 12 volts, avec 3 batteries 18650A. L'intérieur, connecté en série, ce qui donne une tension totale d'environ 11,1 volts. Les batteries ne sont pas amovibles et sont chargées à l'intérieur du boîtier, à l'aide d'un module de charge de 12 volts. La conception et la construction de cette lampe sont aussi simples qu'un coin de table, et elle s'assemble donc rapidement, littéralement en 40 à 50 minutes. Vous aurez besoin de un vieux mug thermique. Un couvercle de boîte de conserve, adapte au diamètre intérieur du mug. Une alimentation électrique de 12 volts. Un connecteur qui s'adapte à la fiche de l'alimentation électrique. Un module de charge de 12 volts. 3 piles 18650. Une ampoule LED de 12 volts. Un interrupteur. Graveur avec disque de coupe-fin. Couteau à papier. Ruban adhésif. Pince. Fil de cuivre fin à 2 fils. Deuxième colle. Fer à souder avec étain et flux. Solvant avec du coton. Marqueur. Lime. Lac en boîte. Colle, soudure à froid. Soda alimentaire. Colle PVA. Pinceau pour la colle. Fabrication d'une lampe de table. Pour le boîtier de la lampe, j'ai décidé d'adapter un mug thermique, qui était poussiéreux sans être utilisé dans la table de nuit de la table. Un tel mug se compose de 2 flacons en plastique insérés l'un dans l'autre. Le flacon extérieur est en plastique transparent, le flacon intérieur est en plastique noir. Entre les deux, il y a un papier avec une image. Un tel mug se démonte très facilement, il suffit de dévisser le flacon intérieur du flacon extérieur. Démonte. Ensuite, à l'aide d'un graveur ou d'un couteau, comme vous voulez, nous coupons le haut du flacon intérieur 40 à 50 mm. Mettez ce flacon de côté pour le moment. Décorons maintenant le flacon extérieur, transparent. Tout d'abord, nous devons essuyer sa surface avec du solvant, afin que la colle PVA adhère mieux à cette surface. Ensuite, nous appliquons de la colle sur la surface du flacon à l'aide d'un pinceau, puis nous saupoudrons immédiatement le tout de bicarbonate de soude. Après séchage de la colle au bicarbonate de soude, la surface présente une structure rugueuse très intéressante, semblable à du papier de verre très fin. C'est très agréable au toucher. Il est également nécessaire de fixer le tout avec un vernis transparent, afin que le bicarbonate de soude colle ne s'effrite pas avec le temps. Voici le résultat final, vous pouvez mettre le corps fini à sécher pour l'instant, et commencer à remplir la lampe. Ici, à mon avis, le travail est encore plus insignifiant que celui effectué précédemment. Il suffit d'entourer les piles avec du ruban adhésif, puis, à l'aide d'un fer à souder, de les connecter en série et d'y souder le module de charge. Comme indique sur le schéma, ce module peut être acheté sur AliExpress, http://ali. Pub 47WH1V. Ensuite, nous avons besoin d'un cercle quelconque pour la cloison transversale à l'intérieur du boîtier. J'ai pris un couvercle de boîte de conserve, il convenait parfaitement, je n'ai même pas eu besoin de le découper. Nous faisons des trous dans le couvercle pour le connecteur d'alimentation et pour l'interrupteur, et nous insérons les éléments ci-dessus dans les trous. Ensuite, isolez tous les contacts et les connexions de la batterie avec du ruban adhésif et soudez le connecteur d'alimentation au contact de sortie du module, en respectant la polarité. Sur les mêmes contacts de sortie du module, nous soudons l'ampoule en série par l'intermédiaire d'un interrupteur. Il ne reste plus qu'à pousser le tout dans le boîtier de l'ampoule jusqu'à ce que le couvercle de la cloison soit pris en sandwich entre les parois coniques du boîtier. Comme ceci,
nous fixons le couvercle avec de la deuxième colle, et nous fixons le haut de l'assemblage, où se trouve l'ampoule, avec de la soudure à froid pour que rien ne pende.